Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du litchi, tout ce qu'il y a à savoir sur le litchi, surtout des conseils pratiques pour bien le choisir, bien le conserver, savoir comment l'ouvrir et le déguster. Pour commencer, une petite présentation, même si vous connaissez tous le litchi, ce petit fruit avec une coque marron rouge à petits picots. Comme ici, la plupart d'entre nous connaissent le litchi grâce à un apéritif sucré qui a son goût. Alors, comme présentation, le litchi, on peut dire aussi litchi, c'est à la Réunion, je crois que ça se dit comme ça surtout. C'est un fruit qui pousse en grappe sur un arbre qui s'appelle lui aussi le litchi, litchi chinensis. C'est un arbre tropical qui est originaire du sud de la Chine, qui fait entre 5 à 10 mètres et qui peut aller jusqu'à 15 mètres. Cet arbre tropical est la seule espèce du genre litchi. Alors, à l'origine, ça vient de Chine, où sa culture est attestée depuis plus de 2100 ans. Donc c'est vraiment quelque chose de très très ancien. Et l'espèce a ensuite été introduite dans d'autres régions, donc c'est pour ça qu'on trouve aussi du litchi maintenant beaucoup au Cambodge, en Inde, au Vietnam, à Madagascar, en Thaïlande, etc., à La Réunion, etc. On va maintenant passer au côté pratique qui nous intéresse. Alors, comment le choisir? On trouve des litchis frais sur les étals des supermarchés en France de novembre à janvier. Alors, comment faire pour être assuré qu'ils seront bons? Là, on est déjà fin janvier et j'ai vraiment dû prendre un petit peu ce qui restait, donc ils sont pas super fameux. Pour être sûr qu'il soit bien sucré, il faut prendre des fruits où on trouve beaucoup de rose, de rouge sur la coquille. Ça sera vraiment le gage d'un fruit qui est mûr et bien sucré. Vous pouvez aussi légèrement appuyer dessus avec votre doigt. Moi, je fais un petit peu comme ça, vous voyez, avec le dos de mon pouce. Donc, si la coquille est ferme, mais qu'elle est tout de même un peu souple, ça, c'est aussi un bon signe. Surtout, surtout, n'achetez pas des fruits où la coquille est abîmée ou craquelée. Cela, vous les laissez parce que sinon, il y a l'air qui est rentré dedans, etc. Et donc, il ne faut surtout pas acheter des fruits qui sont craquelés. Un fruit qui est un petit peu vert, ça sera le signe qu'il n'est pas mûr. À l'inverse, si le fruit est marron gris et dur comme de la pierre, alors là, j'en ai un qui est un petit peu tourné, il me semblait, donc là, ça fait un petit peu vert, et donc marron gris. Ça sera le signe au contraire que le fruit est trop mûr et donc il ne va pas tarder à moisir. Il peut aussi arriver que la coquille de vos litchis soit légèrement jaune, donc là, pas d'inquiétude. C'est une réaction naturelle de conservation qui est obtenue grâce à du soufre. Comment bien conserver les litchis? Il faut les mettre au frais dans le bac à légumes du réfrigérateur. Le litchi peut ainsi être gardé presque 15 jours. Dès qu'il passe par contre plus de 2 jours à l'air ambiant, son écorce brunit. Notez aussi que le litchi peut être congelé. On va voir maintenant pour le déguster. Pour découper le litchi, alors là, je n'ai malheureusement pas la chance d'en avoir des bien frais. On le prend à la base, ainsi, et normalement, on peut, là, juste si ça va aller, en appuyant un petit peu comme ça, enlever là en haut, donc c'est à la base où il y a la petite queue, et ensuite, normalement, vous pourrez l'éplucher en tournant. Comme je vous dis, moi, le mien est un peu abîmé. Donc voilà la première étape pour ouvrir la coquille du litchi. Une fois qu'on a enlevé la coquille, comment faire ensuite pour déguster notre délicieux litchi? Déjà, prenez un petit bol au récipient car c'est un fruit qui fait beaucoup de jus, donc pour pas en mettre partout, voilà, c'est la solution idéale. Si vous avez la chance d'avoir un litchi qui est mûr à point, juste en appuyant dessus comme ça, il peut sortir. Là, malheureusement, les miens sont un peu vieux et donc pas super frais. Alors, plusieurs solutions. Donc, soit vous le mangez directement en croquant dedans. Attention à ne pas manger le noyau, pardon, hein, comme je disais, il est un peu toxique. Donc, on ne mange pas le noyau, juste la chair blanche. Une autre façon, si vous avez un petit couteau pointu, vous pouvez faire
le tour, hop, comme ça, clac, 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 et sortir le noyau. Ensuite, si vous avez des ongles, donc moi ce serait plutôt ma technique, donc d'y aller hop comme ça, mais c'est pareil comme je vous dis, hein, là j'ai malheureusement pas des litchis qui sont super, donc hop on y va avec les ongles comme ça. Généralement c'est attaché ici par ici, c'est la petite peau, et donc on fait hop comme ça, on tire. Alors là le résultat est un peu sauvage, mais donc comme ça on a notre litchi. On peut aussi également prendre le couteau et couper à la base, comme ça c'est plus facile parce que du coup il est moins attaché. Donc voilà plusieurs petites techniques pour pouvoir manger, enfin dénoyauter votre litchi. Pour finir, quelques petites questions courantes qui reviennent sur les litchis. Quels sont les bienfaits du litchi? Alors, le litchi est un fruit qui contient de la vitamine C. Il est également riche en vitamines A et B, en fibres, en calcium, en sodium et en fer, ce qui n'est pas si courant que ça pour un fruit. Il permet d'atténuer les maux d'estomac, diminue le mauvais cholestérol et améliore la digestion. Ensuite, est-ce que les litchis, ça fait grossir? Avec sa teneur en eau qui est très élevée, hein, vous avez vu, il fait vraiment pas mal de jus. Le litchi est un fruit qui est rafraîchissant et comme la plupart des fruits, il est très faible en calories et en matière grasse, ce qui fait en aliment de choix dans le cadre d'une alimentation saine. Donc, n'ayez pas peur de manger des litchis, ça ne vous fera pas grossir. Ensuite, pour terminer, le litchi peut-il être dangereux? Alors, on a parlé pendant il y a quelques années de jeunes enfants qui avaient été morts suite à l'ingestion de litchi, surtout en Inde. Alors, du coup, ça a un petit peu fait les légendes urbaines, mais c'est vraiment quelque chose de particulier parce que ces enfants donc avaient l'estomac vide et ils ont vraiment mangé énormément de litchi. Et du coup, ça leur a fait une réaction, comment dire, allergique, en fait. Donc, si vous souffrez de diabète ou d'hypoglycémie, il ne faut pas consommer plus de 300 grammes de litchi par jour, hein, parce que sinon, du coup, quand on a l'estomac vide aussi, le taux de sucre dans le sang, il chute de façon alarmante, et puis du coup, ça fait les effets négatifs du fruit. Mais sinon, vous ne risquez rien à manger des litchis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à consommer ce petit fruit tropical bien sympathique et qui est en plus très abordable. On peut faire plein de bons desserts et aussi de cocktails avec. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et des commentaires. Ciao!